Suis-je une personne toxique? Êtes-vous une personne toxique? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010. Bonjour à tous, il y a des hommes qui regardent cette vidéo et je sais qu'il y en a, bande de petits coquins. Dans cette vidéo, on va parler de la toxicité parce que souvent on dit « ouais, mon ex était toxique, nanana » et on se regarde pas beaucoup le nombril quoi. Et souvent, beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs aussi s'aperçoivent pas que le problème de leur relation, des fois c'est eux. C'est eux dans le sens où c'est eux qui choisissent les mauvais partenaires, ou c'est eux dans le sens où c'est eux qui rendent la relation invivable. Alors bien sûr, il y a aussi le fait que des fois on est incompatible, donc là il n'y a rien à dire, c'est juste de l'incompatibilité. Il y a le fait des fois bien sûr que les autres sont des pervers narcissiques ou des manipulateurs, ça peut arriver, mais finalement quand je vois la majorité des cas qu'on me rapporte et que je compare avec les stats réels de perversion narcissique ou voilà, ça colle pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui qualifient leur homme de pervers narcissique ou leur ex de pervers narcissique alors que ce n'était pas le cas, juste par facilité. Donc ça, c'est pas bon, tu vois. Donc là, dans cette vidéo, on va voir ce qui fait d'une personne une personne toxique pour voir si on est une personne toxique. Et je pense que dans une certaine mesure, j'ai été moi aussi une personne toxique avant de faire un énorme travail sur moi-même. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler brièvement de mon histoire. Donc, vous savez, j'ai commencé pick-up artiste, donc dragueur de femmes, dragueur de rue, dragueur de boîte, dragueur d'internet, etc., dragueur de cercle social. Et c'est vrai que j'ai été amené à faire ça par une certaine frustration. Alors, pas une haine des femmes dans le sens où j'ai jamais tombé dans la haine des femmes. Par contre, je me suis toujours dit, mais pourquoi elles sortent avec des connards? Et moi, soit c'est des femmes qui me plaisent pas, qui veulent être avec moi ou qui veulent sortir avec moi, soit même quand elles sont intéressées, je le vois pas, j'y vais pas, j'ai pas de couilles. Soit, voilà, j'ai été beaucoup dans la remise en question. Alors au début, je pensais que c'est parce que j'étais pas assez beau. Je me rappelle une anecdote en boîte, une fois, j'étais jeune, hein, j'avais même pas 20 ans. Je faisais des blagues comme ça à des groupes et je vais à un groupe de 2 nanas, je fais une blague et puis je m'en vais quoi. Et la fille, là c'est pas ça que je faisais une blague, c'est que je lui marche sur le pied sans faire exprès, puis elle dit « ah attention nanana » et puis après je me retourne et puis je l'entends dire à sa copine « mais ah là là il était mignon quand même ». Du coup je me retourne et là je lui marche sur le pied exprès, pensant faire une blague. Et la fille elle se vexe et elle se barre, tu vois. Et je crois que là j'ai compris que c'était pas mon physique le problème. Je vais vous parler de la suite juste après. Ouais, donc ce que je disais avant qu'on vienne me casser les couilles, c'est que donc j'étais dans une sorte de remise en question. Au début, je ne me trouvais pas assez beau, puis après j'ai compris que en fait, j'étais bien assez beau par rapport aux mecs moyens, donc j'avais pas non plus à complexer. Donc c'était dans ma manière de faire, parce qu'il y avait des mecs bien plus moches qui avaient des meufs bien plus belles. Voilà. Donc moi j'étais plus dans le fait, ok, de prendre une revanche sur la vie, de prendre une revanche sur les autres mecs qui m'avaient pris les femmes jusque-là, mais pas tellement sur les femmes, c'est des connes, c'est superficiel, c'est des salopes, elles aiment que les riches, que les grands, que les machins, pourtant j'aurais pu, hein. Mais non, j'étais pas dans... Ça, j'ai jamais eu cette forme-là de toxicité, d'être dans la rancœur, dans la haine, etc. Que je peux voir d'ailleurs chez certaines femmes qui écrivent « tous les hommes sont tous des salopards, les hommes c'est mieux ailleurs ». Non, ça va pas. Ça, vous arriverez à rien avec cet état d'esprit-là. Ça, c'est vraiment clé. Puis, par contre, j'avais une forme de toxicité que j'ai travaillé sur moi, bien sûr, parce que j'avais pas assez confiance en moi, j'avais une basse estime de moi quand j'étais jeune.
Donc en fait, quelque part, par le fait de ne pas assez croire en moi, je sabotais mes histoires et les gens ne pouvaient pas croire en moi. Donc j'avais cette forme-là de problème. Puis j'avais un autre problème, c'est que ma mère, elle est un peu castratrice, à la fois castratrice et hyper envahissante. Elle a toujours le contrôle, voilà, sur moi. Et donc je suis resté un petit garçon très très longtemps. Et ma mère, elle est un peu hystérique, on peut le dire, quoi. Borderline en tout cas, psychologiquement. Et donc j'ai toujours vécu dans les cris, dans la peur un peu de ma mère, un peu une peur de respect aussi, mais aussi une peur des cris. Mon père, beaucoup plus effacé, beaucoup plus, oh, c'est comme ça, tu sais, pas un modèle masculin. Mon père, il a des qualités, il est très bricoleur, il est très très manuel, beaucoup de choses, mais au niveau des femmes, ça va pas, quoi, dans ses rapports avec les femmes. J'avais pas vraiment de modèle masculin fort dans ce domaine-là. Et donc voilà, donc j'avais cette toxicité-là qui fait que quand j'avais une fille bien, ben je donnais pas suite. Et je parle de quand j'ai eu le choix après, quand j'ai commencé à draguer. Et j'étais attiré par des nanas un peu capricieuses, chippies, chiantes, quoi, voilà. Et au final, j'étais pas heureux non plus. Parce qu'au final, je me mettais dans des relations, et ces relations, après, c'était le problème de ma vie. C'était qu'on me cassait les couilles dans mes relations. Donc il y a eu un gros travail. J'ai fait de l'EMDR, j'ai fait psychothérapie, j'ai fait des formations de développement personnel, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, puis l'expérience aussi, et puis voilà. Et puis finalement, ça fait pas longtemps que je suis équilibré dans ma vie, tu vois. Ça fait même pas 2 ans, ouais, peut-être 2 ans, que je suis vraiment équilibré. Il y a eu des progressions, hein, mais que je suis vraiment accompli, ça fait pas excessivement longtemps. Et pour autant, c'est il y a 2 ans que j'ai rencontré donc une fille qui est très équilibrée dans sa vie, qui fait pas chier, qui a une bonne situation, qui me tire vers le haut en fait, qui m'empoisonne pas la vie et qui me tire vers le haut. Et donc en fait, c'est quand j'ai réussi moi-même à vaincre mes démons, à être beaucoup moins toxique moi-même, que j'ai rencontré quelqu'un qui vibrait un peu dans la même veine, tu vois. Donc j'en suis à croire que si tu comptes sur la chance en étant toi-même toxique pour trouver une personne équilibrée qui va te sauver, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Donc d'où cette vidéo qui est là pour vous dire que ça peut être vous d'une certaine manière qui êtes toxique, soit dans ce que vous faites aux autres, soit dans ce que vous faites à vous-même, et qui fait que vous ne vibrez pas assez bien pour avoir une personne non toxique dans votre vie, ou en tout cas pour garder une personne non toxique dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'une personne toxique? Ben, la perversion, bien sûr, quand vous êtes perverse, menteuse, manipulatrice, méchante, rabaissante, hystérique, borderline. Si vous êtes aussi dépendante affective, ça c'est l'autre versant. C'est si tu es trop collante, trop étouffante, que tu ne crois pas en toi-même, que tu as une mauvaise estime de toi. Si vous avez des opinions trop extrêmes. Alors, des opinions trop extrêmes, ça veut dire quoi? Je sais pas, si tu es végane et que tu es intolérante à un mec qui mangerait un bout de viande, je veux bien que tu aies des valeurs, mais là c'est trop. C'est trop pour être heureuse, tu vois. Si, je sais pas moi, tu es féministe extrémiste et que tu tolères pas les hommes qui pissent debout parce que tu trouves que c'est une injustice par rapport aux femmes qui sont obligées de pisser assises, c'est des combats, mais fais ce que tu veux toi, quoi, mais laisse les autres respirer, tu vois. Donc voilà, c'est ça que je qualifie d'opinion extrême. Après, tu peux être d'extrême gauche, d'extrême droite, si tu trouves quelqu'un qui est dans la même opinion politique, c'est pas un problème. Et donc ça c'est le truc à bien comprendre. Être capricieuse, se plaindre tout le temps, être une insatisfaite chronique, être bien sûr une infidèle, une menteuse, être instable, être borderline, être alcoolique, être drogué, être paranoïaque. Alors bien sûr, je vous envoie des adjectifs comme ça, je vous invite de regarder ce que c'est. Bien sûr, quand tu es parano, tu n'as pas forcément l'impression d'être parano. Tu te dis oui, mais le monde se moque de moi. Peut-être, mais
peut-être aussi que tu es juste parano, tu vois. Être instable. Là, je regardais un peu les profils Tinder avant de faire cette vidéo, là, sur les toilettes tout à l'heure. Je vois une meuf, je swipe. Oui, faute de vivre d'amour et d'eau fraîche, pour l'instant, je vis d'alcool et de boîte de nuit. À quelle heure tu penses que tu es une fille saine de te revendiquer alcoolique, tu vois? T'attireras pas un mec sain. Ou pour baiser, puis après il te largue, tu vois? Parce que pour baiser physiquement, il veut bien te baiser, mais il veut pas une relation avec une alcoolique, tu comprends? Je suis sur le profil d'après. Je suis ici pour chercher mon Bradley Cooper. Je regarde la fille. Qu'est-ce que tu n'as pas de description à part ça, juste cette phrase, et dans les photos, bon, qu'est-ce qui te laisse penser que tu mérites Bradley Cooper? Je sais pas, il y a des problèmes, tu vois. Quand tu te revendiques féministe extrémiste, tu te revendiques alcoolique, droguée, tu te revendiques intolérante, tu te revendiques, je sais pas moi, ou quand tu as des critères qui en disent trop long sur toi-même. Si t'es pas au minimum 1m85, blond aux yeux bleus hein, et surfeur, c'est niette. En fait c'est niette, tu vois, et puis tant mieux pour moi, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Ça va pas. Ça va pas. Tu as le droit d'avoir des goûts, des opinions, mais tu vois bien que quand c'est présenté avec autant d'agressivité et c'est froid, c'est sectaire, j'allais dire. C'est pas des critères à ce stade. C'est fermé, quoi. Ça en dit plus long sur toi et ton étroitesse d'esprit que sur le reste. C'est pas parce que le mec ferait que 1m79 qu'il te rendrait pas heureuse. C'est pas parce que le mec ferait pas de surf qui t'empêcherait d'en faire. Ou c'est pas parce qu'il a pas les yeux bleus que tu vas être moins heureuse. Ou tu vois, c'est des problèmes. Voilà. Puis alors les borderline, ça c'est vraiment de plus en plus courant parce que les perturbateurs endocriniens, parce que là je vous ferai une autre vidéo sur un article que j'ai lu, mais les propagandes Netflix font des catastrophes. Aujourd'hui, on a des femmes au collège, des filles hétéros qui disent souffrir parce qu'elles n'arrivent pas à être bi. Mais moi je veux bien que les bi on dise rien, voilà, moi mon ex était bi, et qu'est-ce qu'on s'est éclaté à faire des plans à trois. Je suis pas du tout dans ce délire anti-bi, pas du tout. Même s'il y a un couple un jour qui veut me proposer de me sucer à deux, je sais pas, je peux être tenté d'essayer, tu vois. Mais de là à dire qu'aujourd'hui, si tu es hétéro, tu es malheureux dans le monde actuel, aujourd'hui, tu vois, si cette propagande médiatique, Netflix, etc., rendait les gens heureux, ça serait une chose. Mais là, elle rend les gens avec de l'animosité envers les autres et en plus malheureux, tu vois. Ça va pas. Ça va pas. Donc là, il faut se fermer à tout ça. Donc j'ai expliqué que j'ai rencontré ma copine qui est psychiatre, qui me dit qu'elle n'a jamais vu autant de mecs qui viennent en se disant « je veux me faire opérer, j'ai 14 ans mais je suis trans, je le sais ». Il y en a peut-être certains, ok, la nature s'est trompée de sexe, ça peut arriver. Mais il y en a plein, 2 ans après, maintenant que je me suis fait opérer, c'était dur, mais je veux redevenir comme avant. Qu'est-ce que tu veux faire? On a, ok, une tolérance à ça et un faible pourcentage où la nature s'est trompée de sexe. Mais d'un autre côté, pourquoi tu as une recrudescence de ces cas et de gens qui sont très malheureux, puis de gens qui veulent ensuite revenir en arrière parce qu'ils pensent qu'ils seront heureux après, parce que la propagande leur met ça dans la tête. Ils seront jamais heureux. Pas comme ça en tout cas. C'est pas la bonne voie où chercher pour être heureux, tu vois. Sauf dans un très faible pourcentage des cas, bien sûr. Donc voilà, si tu es toujours dans le jugement, toujours paniqué, même si tu es passive-agressive, tu dis rien, puis d'un coup t'exploses, si tu es trop exigeante, comme celle du Bradley Cooper, des choses à travailler. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas droit à un mec bien. Attention, c'est que tes exigences sont mal placées. Aussi, si tu as un schéma qui se reproduit, je sais pas, les femmes qui tombent que sur des mecs qui les battent ou qui les tapent. J'avais une copine, pas ma copine, une autre qui était aussi médecin, elle était radiologue. Elle me dit, mes 3 derniers ex, c'était des pervers narcissiques qui me filmaient chez moi à mon insu. Je dis quand même, sur les 3 dernières ex, quand même, les 3, t'as pas eu de chance, ils te filmaient chez toi. Ils ont eu la même idée les 3.
Et enfin, c'est quand même pas de chance, tu vois. Puis après, moi, j'ai eu une relation avec elle de quelques mois. Elle rendait fou. Elle te rendait fou. Clairement, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Alors, je ne l'ai jamais filmé à son insu, bien sûr. J'ai mis fin à la relation. Mais c'était impossible d'avoir une relation équilibrée avec elle, tu vois. Donc, si le schéma se reproduit comme ça, c'est que c'est toi le problème. Si une fois de temps en temps, tu n'as pas de chance, tu peux tomber sur un connard, un manipulateur, un pervers. Et les femmes qui tombent que sur les mecs qui les battent, parce qu'à un moment, elles font le choix aussi d'être attirées qu'eux. Les femmes qui me disent « j'ai pas de chance, je suis attirée que par les connards », c'est pas une phrase normale. C'est pas une phrase normale, ça. Une fille qui m'a dit un jour « t'es trop gentil », alors elle était attirée, on a couché et tout, mais après elle m'a dit « on bâtit pas une relation tous les deux sur la gentillesse, hein. Une relation ça se bâtit pas sur la gentillesse ». Bah si, je suis désolé. Je me verrai pas avec une meuf qui est pas gentille et je vais pas devenir méchant pour lui faire plaisir. Si elle a besoin qu'on soit méchant avec elle, c'est elle qui a un problème. Donc voilà, si tu blâmes toujours les autres, si c'est toujours la faute des mecs, toujours la faute d'eux, dans une certaine mesure, ça peut être la faute de l'autre. Mais si c'est tout le temps la faute de l'autre, c'est toi le problème. Tu vois, si tu es seul avec tes problèmes et que tu as quand même tes problèmes, c'est toi le problème. C'est Orelsan qui disait un truc comme ça. Et c'est tout à fait vrai. Et ça ne veut pas dire que tu es toxique pour la vie, hein. C'est-à-dire que si tu es à moitié folle, ben, y a des traitements, ou il faut faire une psychothérapie, ou si tu as eu un trauma qui t'a rendu détraqué, il faut faire de l'EMDR, ou si tu es en plein de propagande, eh ben, tu commences à regarder des trucs alternatifs, ou voilà, il y a des choses à faire, ou si tu as un problème d'estime de toi, tu fais du développement personnel. C'est trop facile aussi de se complaire dans ses problèmes et dans son truc, voilà. Aussi, si tu es carrément trop dans les apparences, si pour toi c'est plus important d'avoir des loups-boutins, mais de ne pas manger pendant 3 jours pour te les acheter, ou que voilà, tu vois, des soucis, ou c'est que quand tu fais une photo, c'est à quoi je vais ressembler, est-ce que je vais avoir l'air d'eux, est-ce que si ça c'est plus important pour toi que la réalité, si quand tu sors dans la vie, tu es en représentation au lieu d'être toi-même, ça s'appelle un problème qui est de plus en plus courant d'ailleurs avec les réseaux sociaux et tout, c'est là où tu es narcissique. Mon ex était narcissique. Mais c'est pas un reproche, c'est juste factuel. C'est juste que quand elle est à la caméra et qu'elle fait ses vidéos, c'est pas la même personne que dans la vraie vie. C'est juste que pour elle, c'est plus important ce qu'elle va avoir l'air d'eux en disant ça que ce qu'elle pense vraiment. Tu vois, c'est ça aussi un problème de fond. Donc c'est possible que ce soit toi la personne toxique, c'est possible que ce soit l'autre. Tout ce que tu peux faire, c'est travailler sur toi pour être plus équilibré et arrêter d'attirer les gens toxiques. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir, voilà. Comme ça, je m'en suis sorti, moi, en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.